Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve ici même pour effectuer ensemble le tirage au sort de la phase finale de notre Coupe d'Europe après avoir brillamment remporté les éliminatoires, 10 matchs, 10 victoires, le carton plein, ce qui nous assure donc de nous être qualifiés pour la phase finale de cette compétition. Je rappelle que 24 nations sont qualifiées, comme vous pouvez le constater, et il y a donc 6 groupes de 4 équipes. Et donc l'objectif ressemble à la Coupe du Monde. Il faut vaincre évidemment et donc avoir le maximum de points pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais la petite particularité dans cette compétition, puisqu'il n'y a pas 8 groupes mais 6 groupes de 4, eh bien en fait il va falloir jouer sur les troisièmes, oui, de chaque groupe, d'un système qui pourrait paraître compliqué si je l'utilisais comme c'était le cas à chaque Coupe d'Europe, sauf que en fait on va faire très simple, c'est que on va prendre 4 groupes sur 6 au hasard, et ces 4 groupes sur 6 eh bien, vont déterminer quel est le troisième du groupe que je prends. Voilà, on va pas s'emmerder à calculer les points parce que sinon euh, c'est pas intéressant. Puis de toute façon, il n'y a pas que les points, il y a aussi tout un système calculatoire qui rentre en compte pour désigner les meilleurs troisièmes de chaque groupe, pour désigner donc les 4 qui rejoindront les 12 nations, donc les deux premières de chaque groupe, ça ne change pas, pour les huitièmes de finale. Et donc, on va commencer tout d'abord par le tirage au sort des groupes pour savoir eh bien quels seront les groupes répartis. On commence avec le chapeau numéro un qui est celui de la France. Donc on va commencer à pouvoir la placer. Et d'entrée de jeu, elle est tirée au sort donc dans le France. Par la suite, ensuite ce sera la Belgique, la Suisse, ensuite et ensuite ça se joue entre l'Allemagne et la Suède, et ce sera la Suède puis l'Allemagne. Voilà pour le premier chapeau. On enchaîne avec le deuxième tout de suite. C'est parti. Et on va donc connaître le premier adversaire de l'équipe de France. Oh, pas des moindres, ce sera le Portugal. Premier adversaire. Donc Belgique-Ukraine. Ensuite, ce sera le Danemark. Suisse-Danemark, du coup. République tchèque. Grèce, République tchèque. Hongrie. On va enchaîner avec le troisième chapeau. Et on va connaître donc le prochain adversaire de l'équipe de France. Ce sera donc la Pologne. L'Arménie, la Slovaquie,
Donc, ce sera la Finlande puis la Croatie. On enchaîne avec le dernier chapeau de tirage, le chapeau numéro 4. Et nous allons donc connaître le dernier adversaire de l'équipe de France dans le groupe A. Et ce sera l'Irlande du Nord, du coup. L'Italie. Ce sera Espagne, puis Islande. Donc voilà, nous n'avons pas de groupe de la mort hein, pour cette compétition. Qu'est-ce qu'on appelle groupe de la mort? C'est quand on a plusieurs équipes du même groupe qui sont très forts, hein, très haut classés dans le classement FIFA. Et ce qui veut dire qu'au bout du groupe, il y a forcément un des gros qui est éliminé parce qu'ils se rencontrent entre eux. Et il y en a forcément un qui va sortir du groupe. Mais là, c'est pas le cas, ils sont tous à peu près homogènes, les groupes, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, les matchs pour l'équipe de France dans le groupe A, France-Portugal, France-Pologne et Irlande du Nord, France. L'objectif, je le rappelle, c'est d'au moins se qualifier pour les deux premières places du groupe, parce que celles-ci, elles sont sûres d'être qualificatives pour les huitièmes de finale. Nous allons maintenant nous intéresser aux nations qui vont être au groupe, pardon, qui vont déterminer quels seront les troisièmes qui pourront prétendre aux huitièmes de finale, qui serait une sorte de ballottage, hein, on peut le dire comme ça. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va mettre pour le savoir? On va mettre un petit tiret, voilà. Et donc voilà, on les a. Ce sera donc dans le groupe A, B, C et E. Donc il y a le groupe de la France en plus qui en fait partie. Trois nations seront qualifiées pour les huitièmes de finale. Trois premières de chaque groupe. Et pour le groupe D et pour le groupe F, ce sera seulement les deux premières. Alors maintenant, il va falloir déterminer, enfin il faudra plutôt déterminer dans le tableau final, puisque comme vous pouvez le constater, ça ne correspond pas parce que je me suis basé sur une autre compétition. Il faudra remplacer tout simplement les groupes qui ne concernent pas les troisièmes par les autres. Enfin, vous avez compris à ce niveau-là. En tout cas, donc le tirage est à présent fini. On se retrouve la prochaine fois pour démarrer cette Coupe d'Europe avec cette phase finale, cette phase de groupe, en espérant pouvoir aller le plus loin possible et pour l'instant essayer de se qualifier pour les huitièmes de finale. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour ce tirage au sort et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.